Ce rassemblement, nous l'avons décidé parce que tout simplement, nous n'acceptons pas la barbarie qui est en cours. Tout le monde a en tête ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, les massacres effroyables qui ont été connus, et la décision immédiate, instantanée, du gouvernement Netanyahou d'enclencher sur le champ des représailles sanglantes, des représailles sanguinaires contre Gaza et contre le peuple palestinien. Dès le départ, vous le savez, le groupe La France Insoumise, auquel j'appartiens à l'Assemblée nationale, a dit « Nous pleurons les victimes des deux côtés. Nous pleurons les victimes israéliennes et nous pleurons les victimes palestiniennes. Parce que nous refusons de diviser les victimes. Nous refusons de les hiérarchiser. Chaque vie se vaut. » Et immédiatement, nous avons mis en avant une exigence. Cette exigence, vous la connaissez, c'est celle qui nous rassemble ici aujourd'hui, l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat, d'un cessez-le-feu total. Au moment où nous parlons, à Gaza, il y a aujourd'hui près de 15 000 morts. Parmi ces morts, plus de 6 500 enfants, tués dans des bombardements qui n'épargnent rien. Plus de la moitié des hôpitaux de Gaza ont été entièrement, totalement détruits. Les écoles sont bombardées, y compris les écoles de l'ONU, dans lesquelles la population cherche à se réfugier, comme d'ailleurs dans les hôpitaux, parce que tout, je l'ai dit, est bombardé et qu'ils cherchent des refuges là où ils espèrent pouvoir en trouver un. Mais l'aviation israélienne n'épargne rien, les bombes pleuvent sur tous les édifices, avec les ravages, les destructions et les morts que l'on sait. Au moment où nous parlons, le nord de la bande de Gaza est inhabitable pour des années. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, ce sont les observateurs internationaux qui le disent. Au même moment, en Cisjordanie, avec la complicité, voire parfois avec la protection de l'armée israélienne, les colons israéliens investissent les villages palestiniens et en chassent leurs habitants, et parfois tuent les civils. Vous avez peut-être vu ces images effroyables, il y a quelques semaines, des travailleurs palestiniens qui travaillaient en Israël et qui ont été renvoyés de force à Gaza. Ce qui les voue, on le sait, à une mort quasi certaine. L'ONU elle-même parle aujourd'hui d'une opération d'épuration ethnique, d'une opération de nettoyage ethnique. Et en effet, de quoi s'agit-il d'autre quand, dès le début des opérations militaires, l'armée israélienne a donné l'ordre à la population du nord de la bande de Gaza, je parle ici de plus d'1 million d'habitants, de quitter le nord de la bande de Gaza pour aller se réfugier dans le sud de la bande de Gaza qui aussi est bombardé. Et on sait que des tractations ont lieu entre l'État d'Israël, l'État égyptien, pour que l'Égypte accueille sur son territoire les Palestiniens. Alors tout ça résonne avec le passé de ce peuple. Et il n'est pas étonnant d'entendre dire aujourd'hui ce que nous vivons maintenant, ce que les Palestiniens vivent aujourd'hui, c'est une troisième Nakba, c'est une troisième catastrophe, c'est-à-dire l'expulsion de ces terres, l'expulsion de là où ils habitent de millions et de millions de Palestiniens. Alors cela, bien évidemment, est inacceptable et vous avez tous vu les mobilisations très puissantes qui ont lieu depuis des semaines maintenant dans le monde entier. Mobilisation très puissante évidemment dans le monde arabe, mais mobilisation très puissante également aux États-Unis, en Grande-Bretagne, partout en Europe, y compris en France. Il faut le dire d'ailleurs, dans des conditions d'abord difficiles, parce que je rappelle quand même que pendant les premières semaines du conflit, les manifestations en France, et notamment à Paris, particulièrement à Paris, étaient interdites par le gouvernement français. Mais à Paris, la semaine dernière,
malgré une pluie diluvienne, il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté dans les rues de Paris pour exiger le cessez-le-feu immédiat, pour exiger l'arrêt des bombardements et la levée du blocus de Gaza. Je veux citer aussi, parmi ces mobilisations, les protestations indignées de milliers et de milliers de citoyens juifs, notamment aux États-Unis, qui disent « Nous n'acceptons pas ce qu'en notre nom, le gouvernement israélien, le gouvernement de Netanyahou, en ce moment même, est en train de faire à Gaza, le massacre qu'il est en train de réaliser. » Et même en Israël, des voix s'élèvent pour dire « Pas en notre nom, le massacre doit s'arrêter. » Alors, chers amis, il ne faut pas sous-estimer ces mobilisations. Il ne faut pas sous-estimer cet impact. Bien évidemment, quand on voit, même si on ne voit pas tout, parce que les images sont bloquées, parce que l'État d'Israël a organisé un blackout total sur ce qui se passe à Gaza, mais enfin tout de même des informations nous parviennent, eh bien, il est clair que dans cette situation, on a parfois le sentiment d'être impuissant par rapport à la barbarie qui se déchaîne sur Gaza et qui se déchaîne sur le peuple palestinien. Mais je le dis et j'y insiste, il ne faut pas sous-estimer l'impact de ces mobilisations. Au moment où on parle, une trêve a été décidée, elle a été mise en œuvre à partir d'hier. Alors une trêve, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette trêve. C'est un répit momentané dont bien évidemment personne ne peut satisfaire et surtout c'est un répit extrêmement fragile. Et ce répit a permis que les otages retournent chez eux, que des prisonniers palestiniens retrouvent leur famille. Et vous avez certainement vu les images de ces prisonniers, vous avez vu les images de ces otages israéliens retournant chez eux, vous avez vu les images aussi de ces prisonniers palestiniens qui reviennent dans leur famille. Certes, tous sont extrêmement jeunes, parce qu'il faut le rappeler, et c'est ça aussi la réalité de l'occupation des territoires palestiniens par l'État d'Israël. Parmi eux, des jeunes qui ont été emprisonnés, qui ont été incarcérés alors qu'ils étaient mineurs. Certains d'entre eux ont été jetés en prison alors qu'ils avaient 12 ou 13 ans. Parce que c'est ça la réalité de l'oppression vécue et subie par le peuple palestinien. Et ce répit momentané, ce répit fragile, il se traduit aussi par le fait, vous avez peut-être vu ces images de colonnes de civils, de centaines et de centaines de Gazaouis tentant de retourner chez eux, bien que tout soit détruit, dans le nord de Gaza, et malgré l'interdiction de l'armée israélienne et de Tsahal, qui d'ailleurs a fait tirer sur les colonnes de civils. Mais, et je voudrais insister là-dessus, ce répit momentané et fragile, bien évidemment, personne, je l'ai dit tout à l'heure, ne peut s'en satisfaire. Vous avez entendu, sans doute, les déclarations de Netanyahou qui dit « la guerre doit continuer ». Alors à cela, nous disons ce qu'il faut, de manière urgente, la nécessité qui s'impose aujourd'hui, c'est la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, total et définitif par l'arrêt des bombardements. Cela est une question d'humanité élémentaire. Et depuis le début, depuis maintenant des semaines et des semaines, inlassablement, nous le répétons, nous allons continuer à le répéter. Et j'y insiste encore une fois, il ne faut pas sous-estimer l'importance des mobilisations qui sont aujourd'hui. Et non seulement il ne faut pas les sous-estimer, mais il faut les amplifier. Alors, chers amis, je voulais vous remercier pour avoir participé à ce rassemblement. Nous allons poursuivre, nous allons continuer, nous allons amplifier. J'invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à participer ensuite à la réunion publique qui est organisée à partir de 15 h, tout près d'ici, salle Charlotte Petit. Merci encore et surtout, ne lâchons rien. C'est une question d'humanité. Merci à vous.